Salut mes petites gueules, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais niquer le mythe de l'hôtesse de l'air. Et ouais, on va parler de paix à bord. Ouais, faites pas les saintes ni touches, c'est un gros dossier, on peut pas faire l'autruche, tout le monde pète à bord. Hein. Alors pour commencer, t'as le paix du vieux Stu Galet. Tu sais, celui qui fermente depuis 30 piges là. Et lui, t'as pas intérêt à rester derrière lui, je te le dis. Tu sais, il attend bien que les collègues partent en cabine là, pour pouvoir lâcher des grosses bastos de bâtards dans les air chillers. Ni vu ni connu, je t'embrume. Et toi, tu reviens chercher une brique de jus d'orange, ça te décape la frange. Et dis-moi Jean-Pierre, ça sentait pas assez fort la cassolette comme ça là, pour que t'hésites pas à personnaliser en plus? Oh Jean-Pierre, tu as croqué un cimetière ou quoi? Après, t'as le paix en cabine. Ah bah ça, c'est une formalité. Hein. Ah bah tu risques rien. Hein. 300 packs cabine pleine, fais-toi plaisir. T'as 300% de chance de passer totalement inaperçu. Hein. Entre le bruit des réacteurs, les aérations, les mômes qui hurlent leur race, franchement, tu peux envoyer toute ta sauce en cabine. Hein. De toute façon, dans la tête d'un passager, une hôtesse, ça ne pète pas. Ils croient Arma qu'on est des déesses. T'oses la déesse. C'est plutôt la déesse, oui. Il serait temps qu'ils se mettent au parfum Fissa quand même. Hein. Une hôtesse, ça pète, hein, et fort. Je peux vous dire que si on pouvait revendre nos gaz, je serais sapé en Saint-Laurent, frère. T'as le paix du pilote aussi. Bah non. Bah, t'as déjà entendu Teps un Técos, toi? Moi non plus, en vrai. Mais c'est quoi le délire? Ça pète pas un Técos? Vous êtes sous vide, les mecs? Et en même temps, les trucs, ils sont tellement dans le contrôle. Oui, mais lâcher un paix, c'est lâcher prise quand on y pense. Et lâcher prise, c'est pas leur spécialité. En même temps, avec des visites de poste toutes les 15 minutes, heureusement que ça pète pas là-dedans. On va pas se plaindre. T'as aussi le paix du post-repos. Celui-là, c'est une souffrance, un tabou. Tu le retiens très fort, celui-là. Ah, tu serres tellement les fesses, y a pas un outil O2 qui rentre, wesh. Déjà, faudrait pas oublier qu'il y a quand même la tête de 3 de tes collègues qui sont à 50 cm de ton huc. Ah, au moindre sifflement, le PNC panique. C'est quoi cette alarme? C'est quoi la procédure? Bah déjà, c'est pas la panne de ventile. Non mais celui-là, faut le garder pour plus tard. Hein. Le post-repos fait 2 mètres cubes, on est 5 dedans, le compte est bon, quoi. Pas d'autre option, tu serres les fesses jusqu'au bout. Du coup, on s'est tellement retenu là-dedans, bah ça remonte. Et c'est la laine qui prend le relais, tu as compris. Il y a le paix des chiottes aussi à bord. Tu peux, mais bon. Mollo quand même, la porte des chiottes est pas ouf en épaisseur non plus. Une fois, j'ai été trop confiante. Oh putain. Je suis sortie du chiotte, le sourire ému du Pax qui attendait pour pisser. Et il savait que j'avais pas de bouchon. Hein. Ah, ça a créé un certain malaise. Hein. Il est pas prêt de me redemander du Saint-Estèphe, lui. Hein. Ah, mais y a pas qu'à bord aussi. Faut pas croire que la fermentation s'arrête dans l'avion. Moi, mon préféré, c'est à l'hôtel, dans l'ascenseur. Celui-là, c'est un paix joker. Je m'en offre au moins un par mois. Tu sais, quand tu viens d'avoir ta clé de chambre, là, et que tu t'incrustes dans l'ascenseur des Técos, c'est de la maîtrise. Bah, quand ils t'ont fait chier tout le vol, je peux te dire que t'as bien envie de leur laisser un petit quelque chose pour les honorer. Hein. Le problème, c'est que celui-là, c'est un pet compète. C'est pas pour les débutants. Ton but, c'est qu'ils puent sa mère, mais qu'ils s'entendent pas. Rusé, hein. La méthode est très simple, faut élargir la sortie pour mettre en sourdine. Et là, t'écartes les fesses au max, faut créer un tube. Genre comme un tuba, quoi, tu sais. Tu veux voir le tuba? Même principe que le silencieux au bout du flingue de Jazz Bond. Bon, ok, rien à voir, mais t'as compris, quoi. Le problème étant que le vol t'a tellement déshydraté que ton huc, il sait pas toujours faire le tuba, lui. Le tuba n'a pas marché, là. Eh bah tu te démontes pas, tu mets tout sur Brigitte, la CCP. Eh bah Brigitte, tu nous as gâtés, dis-moi. Ça, c'est le pain chaud, ça. C'est radical. Du coup, Brigitte a tellement l'archouma que tu la vois pas avant le pick-up. Il y a le paix de la salle de sport aussi, j'allais l'oublier, celui-là. T'es en train de faire tes abdos au calme, et là, tu lèves un peu trop les jambes sur les derniers, et là, c'est le drame. Comme t'as les AirPods à donf dans les oreilles, t'as aucune idée de l'intensité du bruit. Mais vu que ton paix t'a ruiné l'anus en sortant, et que t'as tous les regards de la salle de sport, il est sur toi, j'ai envie de te dire que le suspense est de courte durée. Seul au milieu de tous, sur ta boule de pilates, je peux dire que t'es contente d'avoir pris tes affaires de sport. Il y a le paix du check-in aussi quand t'arrives à l'hôtel après le vol. Quand ils t'ont flingué pendant 8h40 de vol et que t'as 3 cassopax fermentés qui cherchent la sortie, ah bah plus aucun respect pour l'uniforme avec celui-là. Lui, il est bruyant, sa mère, il te fait vibrer l'hôtel. Bah, faut savoir que c'est celui que t'as essayé coûte que coûte de garder au post-repos. Ah lui, je peux te dire qu'il est content de sortir, il le fait savoir, hein. Ah ouais. Ta collègue qui est rentrée dans la chambre d'en face au même moment, elle sait tout de toi. Aucune discrétion celui-là, hein. C'est un désinhibé, hein. C'est un paix balèque. Comme le paix du parking quand tu rejoins ta bagnole après un vol de nuit, là. Lui aussi, c'est un paix balèque. Tu sais, à 6 du mat, là, quand t'as des soutes sous les yeux, là, et que ta valise te ramène à ta bagnole vainement, tu rentres dans ta caisse, première chose que tu fais, tu ouvres les fenêtres, et là, tu deviens créative, hein. Tu lèves la fesse droite, puis la fesse gauche. Ah, une fanfare en solo, le bordel. Faut quand même pas trop pousser, faut se méfier, après 8 heures de pressu.
C'est une bombe que t'as sous le huc, hein, je te le dis. Ah, il y a du gaz, hein, mais pas que sometimes. Ah bah personnellement, il m'est arrivé de pêcher au parking. Vous vous souvenez pas de cette vidéo? T'as le pet de l'AFCA aussi. C'est la Airwash Crew Academy, là où on fait tous nos stages. Quand tu rentres de Mexico, Catron, Faritas, Chili Nachos, là ton compte est bon. Là, je peux te dire que tu gagnes toute la journée pour retenir. Tu tiens miraculeusement jusqu'au module secourisme, mais là, faut que tu t'actives un peu pour le massage cardiaque. Tu vois ce que je veux dire? Et 1, et 2, 3. Oh putain, je suis en train de me chier de hus. L'animatrice du stage qui en a profité pour me rebaptiser Tache la Calache, cette salope. L'avion pète aussi. Ah bah demande au mec du sol à 5 du quand il ouvre la de gauche, après un vol de nuit à la gueule. Je peux te dire que lui, il est content d'avoir commencé à 5 heures du mat. Avant, j'allais péter au secteur aussi, je sais pas, c'était un vrai kiff. Non mais de voir les cadres avec leur croissant à la main le matin, je sais pas, ça m'inspirait de ouf, quoi. J'ai arrêté. Bref, j'ai tout essayé jusqu'au charbon de Belloc, mais à part chier des trucs noirs comme de l'obsidiane, franchement, ça fait pas du tout effet sur le gaz. Hein. Non, le plus efficace, c'est de ne pas voler. Hein? Pendant les confinements, on sait tous qu'on n'a pas pété. Ben oui. J'ai une copine qui bouffe plus à bord, elle fait que de boire. Apparemment, c'est efficace. Faudrait que j'essaye. Allez, tchuss!